et vous faire penser que vous n'êtes pas guéri. Il aime faire cela. S'il peut vous amener à regarder votre main et dire elle ne va pas mieux, il aime faire cela. En effet, il vous a alors vaincu. Quand il arrive à te faire voir que malgré l'imposition de main, tu n'es pas guéri, il t'a vaincu. S'il peut arriver à te faire voir que les symptômes que tu vois là, c'est un signe que la maladie ne t'a pas quitté, il t'a vaincu. Parce que le prophète fait voir que quand on prie pour quelqu'un, la chose s'empire. Et si tu vois la chose s'empirer, c'est un signe que tu es guéri. Amen. Je pense que vous êtes là. Toujours une situation qui arrive. On peut prier pour toi. Vous sentez la situation se dégager. Mais après quelques temps, vous verrez que la chose devient difficile. Ça devient encore pire. On va dire que c'est un signe que tout est déjà balisé. Et si tu as la foi, tu verras la situation être complètement décantée. Parce que la foi tienne ferme. Amen. Personne ne peut arrêter la foi. Même pas Lucifer. Même pas une montagne devant toi. Même l'océan ne peut pas arrêter la foi. Aucune rivière. Mongala Même pas une tempête. Ate kumbakite kondima telemisaka kumbaki kondima ekabola kamai kondima etambwisaka ngomba ata nzete te ekotelema liboso na kondima kondima epikolaka nzete mpe eloni yango esika mosusu kozanga ete kokasa moko ekauka. Amen. La foi est si réelle. Kondima ezali kasola ngete na bi ce qui manque aux chrétiens, c'est la foi. Ezande kondima. Et si on pouvait avoir la foi, mais de toute façon, la foi c'est quoi? La foi, c'est ce qui te fait te lever. Qu'est-ce qui vous fait vous tenir debout? Mettez-vous assis. Et qui vous dit que vous allez vous asseoir? Et comment vous êtes assis? Et puis regarde-toi bien, tu n'as que deux pieds. Quand tu es debout, on vous amène les animaux qui ont 4 pattes. Il t'est déjà arrivé de raisonner là-dessus? De voir que les animaux ont 4 pattes, ils ont l'équilibre. Et que toi tu n'as que 2. Mais tu te tiens debout. Regarde un peu ton pied. Tu n'as que 2 pieds. Et il n'y a pas de pieds à côté comme ça pour être au équilibre. Il faut que tout ce que vous faites par la foi. Tu respires par la foi. Tu marches par la foi. Tu viens, tu ouvres la porte par la foi. Cette porte que tu as ouverte là, un autre ne saura pas ouvrir. C'est comme au Canada. Au Canada, les gens ne ferment pas les portes de leur maison. Il sort, il laisse sa maison. Il part au travail. Il revient le soir, la porte ouverte et entre. Mais les passants passent. Et il sait que ce n'est pas sa maison. Malgré la porte est ouverte, il ne saura pas entrer. Parce que ce n'est pas chez lui. Donc il n'a pas une foi pour y entrer. Mais le propriétaire a la foi de sa maison. Il sait qu'il va fâcher la porte chez lui. Personne ne lui criera derrière. Mais l'autre, quelque chose lui empêche. Parce que c'est ça même. Amen. Alors, tel que tu te mets debout, tel que tu peux t'asseoir, tel que tu peux monter sur le lit, dormir et te réveiller, tel que si tu peux être malade et la maladie te quitte. Amen. Tel que tu peux avoir n'importe quel problème et la solution est là. Donc ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Et il faut madame dire que le travail de Satan, c'est de vous faire peur. C'est de vous faire raisonner. C'est de vous faire beaucoup penser. Et vous devez savoir que Dieu peut permettre tout sauf cela ne fait pas échouer la foi. Il peut permettre ce que tu sois opéré. Ça n'enlève pas la foi. Tu peux mourir d'une opération. Et qu'est-ce qui fait que de l'opération
Je pense que vous êtes là. La foi, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas la magie. Ce n'est même pas ça. C'est quelque chose de réel. Et c'est naturel. Écoutez. Yoka. Je vois une béquille là derrière à côté d'une dame. S'il peut lui faire croire qu'elle aura à utiliser cette béquille pour partir d'ici, il a vaincu. Au côté malade, les diables te fait croire. Le diable a vaincu. Amen. C'est terminé. Et s'il dans les temps apostoliques, dans les âges de vainqueurs, les gens venaient avec des béquilles et ils s'asseyaient. Ils écoutaient la parole. Et quand une prédication chauffait, ils se levaient. Amen. Alléluia. Et à la fin, il se regarde. Il est guéri. Il rentre. Les béquilles restent. Je pense que vous êtes là. Parce qu'il croyait. Seulement la parole et la vérité peut te faire oublier ton problème. Et tu rejettes cela et c'est terminé. Seulement la parole et la vérité. Et le prophète dit, écoutez. Mais dès qu'elle ne regardera pas à cela, à ces béquilles, mais qu'elle regardera à la promesse de Dieu, cela restera sur la chaise. Hein? Eh bien, vous dites, ça fait des années que je suis infirme. Ça n'a rien à faire avec. C'est ce que Dieu a dit. C'est ça. Il m'a dit, pendant que je venais, c'était Satan. Il y a quelque temps, il a dit, tu es trop enroué pour prêcher. Ça c'est Frère Branham. Frère Branham, il a parlé, il a prêché cette prédication. Avant de venir prêcher, la voix ne sortait pas. Et même au début, il faisait la voix ne sortait pas. Il avait tellement prêché que sa voix avait séché. Et Frère Branham dit, pendant qu'il venait, Satan lui a dit, mais tu ne seras pas prêché, tu es enroué. Et il a dit que c'était Satan. Et j'ai dit, tu es menteur. Et je pouvais à peine chuchoter quand je suis entré à la porte. Mais je suis entré de toute façon. Parce que Dieu va faire quelque chose ici ce soir. Peut-être sauver une âme ou guérir. Écoutez, il a un but. Et moi, ma responsabilité est de me tenir ici. Que je sois en mesure de chuchoter ou même de grogner. Dieu fera de toute façon quelque chose. Parce qu'il a dit qu'il le ferait. Il est de notre devoir de prendre position. Il incombe à Dieu de nous soutenir. Faites votre part. Et voyez si Dieu ne fera pas la pierre. Amen. Après Obimi Awa et Keina. C'est terminé. Aujourd'hui, sur l'année prochaine, quand on parlera encore de l'expérience et à l'issue. Or, le message, c'est au fur et à mesure que tu écoutes la construction des ossailles. Mais nous avons comme l'impression que dès que nous sortons, tout ce que l'on a écouté, c'est terminé. On revient à ce qu'on a été. C'est compliqué. C'est ce qu'il n'y a pas d'évolution. On devait être plus loin. Nous devons même avoir dans cette église une équipe de personnes qui sont dans les hôpitaux. Dans cette église. Comme les autres églises. J'étais à Mamaye là-bas. Quand la sœur Astrid m'avait amené pour voir son oncle. Nous sommes allés là-bas. On a trouvé quelqu'un qui disait des choses. Moi j'avais pitié des gens qui étaient endormis là-bas. Je les ai demandé, mais pourquoi vous dormez dehors? Non, on nous a retenus ici parce que nous n'avons pas payé. On nous a fait sortir. Un autre, on nous fait le pansement à l'extérieur. On a fait descendre de lit. Oh, j'attends que le pansement se termine. Mais avant que je ne sorte ici, il faut un gage. Ah! Et je suis avancé. J'arrive quelque part dans le pavillon, on allait. Je regarde un prédicateur en train de dire des choses, tout ça. Et là, on retrouve. Après, Tozo Bimaboye. Oh, soko pesi, nzamba kobikisa yo, pesa nzambe.
Quoi? À l'hôpital. Nini à l'hôpital. Je me suis senti mal. J'ai demandé, mais oh non, il avait demandé, il a parlé aux gens là-bas. Souvent, il faut parler aux responsables ici. Et il a mis l'accord. J'ai dit pour prier pour les malades, pour prêcher la parole. Oui, ils accordent. J'ai dit ok. C'est pas mal. Donner à Dieu. Mais dans quelles conditions se trouvent ces gens? Et aussi, quand tu leur fais faire ça, qu'est-ce que tu vas leur donner au retour? Quel genre de Dieu vas-tu les apporter? C'est ça le problème. Ça, c'est escroquer les gens. Amen. Je me disais que c'est nous les gens de message qui devons aller avec cette foi. Parce que nous avons été enseignés dans tout c'est nous qui avons la maîtrise de la chose de Dieu. C'est nous qui avons la maîtrise de Dieu, des affaires de Dieu. Parce que le Seigneur nous a enseigné, il nous a montré toutes les techniques, même comment vaincre l'ennemi. C'est nous qui devons aller avec ça. Une commission qui descend à Mamaïmo, une autre commission qui est à Lima, une autre commission va à tel endroit, et puis pour les malades, et revient avec le résultat, et des personnes pour se faire baptiser. Mais où sont-ils? On a prêché, et on continuera à prêcher, à prêcher. Dieu peut descendre encore aujourd'hui, il démontre encore, mais les gens continueront. Alors, cette grande armée de Philistins, qui a toujours été un chevet dans l'huile pour Israël, ils avaient là un grand provocateur du nom de Goliath. Il devait être un géant gaillard. Et on raconte que ce doigt mesurait 55,56 cm. Et la lance qu'il portait était comme en souple de tisserand. Écoutez, oh, combien il aimait se vanter, combien il aimait faire des propositions aux gens. Et c'est comme ça que les diables agissent toujours. Il vient toujours te montrer les médicaments, l'hôpital, tout ça. Si tu venais chez moi, écoutez chez moi, n'allez pas à l'église. Et qu'est-ce qu'il va se faire? On a déjà prié pour toi la fois passée. Est-ce que tu étais guéri? Mais si on avait prié pour moi, je n'étais pas guéri. Mais si l'autre était guéri, et si moi je reviens sur la même base que l'autre était venu, je serai aussi guéri. Il aime se vanter. Ça, c'est mal appuyé. C'est pour médicaments. On va pas. On est dans l'église. Pas ça, on est. Qui nous putain va le kufa pamba. Bon même ça tout ngambo kuna basoda ba yokanga na pasteur na bino na église nyoso ba ki prison. Les chrétiens d'autres fois mouraient à l'église. Et après un temps, il rentrait à la maison. Paul était en train d'enseigner. C'était une veillée. Je ne sais pas si Cutus, c'est quel nom et un nom là. Si c'est Cutus, c'est qui son nom? J'ai perdu. Cutis, c'est quoi? Hein? Caltus, hein? Caltus. Cherchez un peu, c'est dans le livre des Actes. Paul a prêché pendant longtemps. Bah là dans l'église. Yo là là. Sikoyo okwei. Tozo ina bisonda kutotigio. Oh bon de comme Esaïe attend à Paul, pas question. Je te dis oh là la té. Ou soit okwei, to bonde li, le Seigneur n'exauce pas. Alors les gens qui venaient là, ces petits qui étaient là, pendant que Paul prêchait, c'était une réveillon. Et l'enfant s'est assis à la fenêtre. Support. Place à s'appuyer. On ne cherche pas où s'appuyer. On s'assoit et on écoute la parole. Au moment où ba conférencier, on a conférence kuna ya nanini ba député, bazoluka ba support. Il s'assied là et parfois il s'élève, il montre le doigt pour parler. Mais pour les affaires de l'État, de la terre. Mais nous venons pour les affaires célestes. Hein? Et nous venons dormir. C'est étrange. Moi, je n'ai jamais vu des chrétiens comme ça. Acte 20, verset 9. Vous voyez le petit là? Hein? Et tu chisses, hein?
Eutychus, voilà. C'est un nom difficile là. Eutychus. Le petit Eutychus était à la fenêtre. Paul était en train de prêcher des choses sérieuses. Vous vous imaginez, même Paul, les grands messagers comme Paul, en train de prêcher. Mutuazolala. Hein? Bateau ya kolala babanda kala. Baza lelo ate. Baza ata lelo te. Ba milimo olala wana na église banda kala. Kuna. Omoni muntu so azana ba activité muso osala mwa likamuna ya lala te. Yeso muta oteka ola. Oteka olali. Mama. Na yo somba nini. Tekela nga secret. Exact. Jamais Moutarola. Moi, je croise des mamans à 4h du matin. Il y a un bassin à Mapa, à quelle boulangerie, avec le bassin de pain. Mais la moussa batouna 5h30 pour aller à l'église. Rien. Nous, on était là avec Fulgence. Ma maman n'a mon collabo ya au futa. 3 heures. 3h, 4h, mon l'écart. Maman a dit que le lot pèse. Alors, on a une côte sa carte, on a dit bosso pour ma foutre les gens. Il y a 4h, donc, moi l'écart. Ah, ça y a vendu là. Malili, il y a elanga. Maman a fini, seulement il y a un pan, hein, car elle est puta. Alors, ça va. Azozela. Alors là, la paix pour guetter. Mon sous-sol, il y a la porte, check les putanes. Ah, les bino. Pour ce mot, pour les sauter. Là, on a sauté, madame. Ah! Mais l'église, c'est le sambo. L'église retard. C'est grave vraiment, je ne sais pas comment la foi va s'appliquer. Ce petit-là était à la fenêtre. Paul est en train de bombarder le mystère. Parce que Paul, ce que Paul disait, c'était comme ce que nous écoutons sur Joseph, le type de Christ. Abraham, Isaac, c'est ce que Paul parlait. Il prenait les choses de l'Ancien Testament, il les amenait ça ici, il faisait voir que tout s'accomplissait à Christ. Et des choses comme ça qu'on va dormir. Mais le petit Azolal. Bon, Paul a dit, comme il y a pour la prédication, tu es beau ticket dans nous. Hein? La moussa n'est pas la parole, rien. Pas rapport pour la parole. Bateau a eu un problème. A télémi, anonyme. Parfois, frère Morabeti. Ah, amen. Amen. Et il regarde aussitôt quelqu'un qui dort. Quand vous le bougez, il se saute par dire amen. Azoyo kade parole. Amen. Comment on parle de ça? C'était une veillée. Habitez la l'église. Aussi longtemps que au moment même où on le sursaute comme ça, il commence par dire Amen. Amen de quoi? Amen yani. Et le côté. Parfois les gens disent Amen. Les années Tobi Minde. Alors les petits étaient là. Ce soir. Je ne dors pas. Tu dors. J'écoute. Ça va, tu écoutes. Peut-être pour la divorce, laissez-les. On continue. J'écoute. Cette fois-là, il y a ma casse. Et comme équilibre la carte na libanda. Soit akene na kati, abeta mbunzu na sima, soit na libanda. Basubuka wa. L'air fait frère Abibaki. Vitesse à voilà, mais ma kangé na ma colésate. La chambre haute, c'était 3e étage. On m'a dit le premier étage, 3e étage. Kuna likolo. Petit abimi gula sans parachute. Oh la pongi. Pou a continué pongi na ye. Mort. Akufi. La Bible dit Paul a salé à Kadangote. Amen. Avec Amolali. Et Sili. Donc continue. Ils ont continué la prédication. Il a prêché. Il a assis ici sermon. C'est bon, tout à l'heure, ils arrivent là-bas. Le petit n'avait plus de vie. Parti. Et Paul s'est incliné. Il a prié. Et il s'est réveillé. Pourquoi Kambuté? Tout l'homme sait qu'il n'est pas la parole. Tout l'homme sait qu'il n'y a pas de problème. Écoutez. Yoka. Maintenant. Sikawa.
Il dit, et on rencontre que le lance de Goliath. Écoutez, et combien il aimait se vanter, lui, combien il aimait faire des propositions aux gens, faire peur aux gens. Cancer. Cancer. Oh, fini pour toi. Le médecin ne peut rien. Les médecins ne peuvent rien. Ah, c'est loin d'accueillir. Accueillir. Ah, c'est sida. C'est ça, sida. C'est pour nous. Sida. Tu ne connais pas Dieu. Amen. Tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire. Les gens meurent par incrédulité. Il n'y a rien de ce que tu peux voir sans que cela te soit fait. Et aussi longtemps que tu seras douteux, t'amèneront toujours des ennuis et des ennuis. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Aucune. Dieu est plus que capable. Écoutez, je donne des propositions. Écoutez, comme vous attendez ces mêmes démons dire aujourd'hui, si la guérison divine existe, le vieil homme Jones est assis juste ici, au coin, aveugle, vendant des crayons. Allez les guérir, nous croyons en vous. C'est le même démon qui avait dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, accomplis un miracle ici devant moi. Change ces pierres en pain. C'est le même démon qui a placé un chiffon autour de son visage. L'a frappé à la tête avec un bâton et a dit, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Les démons. C'est le même qui a dit, descends de la croix et nous te croirons. Dieu n'a rien à faire. Hein, pour apaiser l'homme. Dieu ne fait pas les clones pour qui que ce soit. Il est Dieu et il n'a pas à faire cela. Ainsi, ce soldat qui lui avait placé ce chiffon sur les yeux et l'avait frappé à la tête, il s'amusait donc parmi ces soldats. Beaucoup de gens aiment dire, bomber les torses et dire, oh, la guérison divine n'existe pas. Laissez-moi leur lancer le défi de guérir celui-ci. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps. Premièrement, il a fait une déclaration à la radio. Juste après moi, je vous avais parlé de ceci. Après mon émission. Puis il a dit, s'ils peuvent donner la preuve d'une seule personne guérie, d'une seule guérison, je donnerai $1000. À qui qu'on a radio, faut maintenant si émission na ya zongi, yaki. Abando ça la émission na radio, beta babiloko la titi. Guérison divine n'existe pas. D'ailleurs, c'est passé. L'âge apostolique est terminé. D'ailleurs, si les gens qui prétendent avoir guéri peuvent m'amener un seul preuve de la guérison, je donne $1000. Écoutez maintenant. Un médecin était à l'écoute. C'était à Johannesburg, en Alaska, en Arkansas. Un médecin était à l'écoute. Il m'a appelé. Il a dit, frère Branham, pourquoi ne prenez-vous pas tel frère qui était paralytique? Et ces prédicateurs qui souffraient du cancer au cou, ce sont mes patients. Je peux lui témoigner qu'ils étaient guéris par la puissance de Dieu. J'en ai rassemblé un tas et nous sommes allés chez ces prédicateurs. Il m'a dit, eh bien, a-t-il dit, je vais vous dire quoi? Il vous faut aller là au Texas. Ça c'est la personne, le prédicateur qui a dit $1000. Il change encore. Il faut aller au Texas. Et faut madame et le médecin en question avait amené de preuves et de personnes. Ils arrivent là-bas, il leur dit, il faut aller au Texas. Qu'est-ce qu'il voulait dire par Texas? Et alors j'ai dit, vous voulez que je les amène là? Je placerai ces $1000 dans l'œuvre missionnaire. Donne-moi ça. Et il a dit, eh bien, prenez la petite fille et allez là-bas. Si vous prenez un couteau et que vous lui coupez le bras, et puis vous guérissez
guérissez cela devant nous. Alors nous vous croirons. Donc les biso nyos na petite fille aux yeux, donc les biso na Texas, na quartier général na biso. Vous amenez l'enfant là-bas. Nous allons nous tenir là pour regarder. Et toi tu prends le couteau. Tu coupes le bras. Après tu prends les bras, tu remets, tu brises et les bras guéris. Nous te croyons. J'ai dit, écoutez. Vous avez besoin de la guérison mentale. Quiconque voudra couper les bras d'un enfant pour voir s'il peut être guéri, c'est là non. Ils ne jouissent même pas de ces facultés mentales. Ils ne savent pas c'est la caisse. C'est parce qu'ils aiment se vanter et se gonfler de quelque chose. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tout à fait. C'est comme ça. Et c'est pareil avec Goliath. Oh, combien il aimait se vanter. Il a dit, je vais vous faire une proposition. Écoutez maintenant. La foi par expérience. Il faut maintenant faire voir ce que la foi. Et comment cette foi vient. Il faut maintenant faire voir que d'habitude, ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont l'expérience. Mais là, il est en train de nous donner des exemples de ceux qui avaient la foi pour avoir vécu des expériences. Je pense que vous êtes là. Il faut maintenant faire voir que c'est notre peur qui nous fait manquer des choses. Et aussi, quand l'ennemi vient nous effrayer, le nom des maladies et leurs effets sur le corps humain n'a rien à voir avec la foi. Ça fait peur. Au cancer, au sida, au ceci, au bonaboy. Mais en réalité, la foi n'a pas peur de ces mots-là. Parce que tous sont des démons. La foi, quand ça vient, ça voit les démons. Parce que tous ceux qui tourmentent l'être humain, ce sont des démons. Peu importe. Et la parole de Dieu dit, avec cette foi, vous chasserez les démons. Et Goliath vient. Il a dit, je vais vous faire une proposition. Quel est de vos hommes? Choisissez-vous quelqu'un et venez me battre. Si je les bats, alors vous tous, vous nous servirez. Vous nous servirez. S'il me bat, nous vous servirons. Oh, comme Satan peut rendre cela très raisonnable. C'est intellectuel. Nous n'aurons pas de fusion de sang. Qu'une seule personne parmi nous meurt. Un homme meurt. Et le reste de nous vivra. Certainement. Il avait le dessus. Et tout le monde avait peur de la mort. Amen. Tout le monde avait peur de la mort. Et Goliath s'était tenu là, un grand géant. Vous ne pouvez pas mesurer Goliath ici. Un costaud géant avec une longue lance et de longues doigts comme ça. Avec Goliath, si on met une boule de foufou à la quantité qu'on met ici chez nous en Afrique, vous mettez 3 boules par la classe, fait ça tous les 3 boules, ça devient une seule boule. Au siliki. Tu peux pas manger avec quelqu'un comme Goliath. Maboko la yobo yata 4 basangisi. Et quelqu'un de costaud comme ça. Mais Dieu a envoyé le plus petit. Amen. Le plus petit. C'est-à-dire qu'il avait dit une petite fois seulement. Comme les graines de sénévé. Même si tu regardes la montagne, ça peut se déplacer. Et il continue à tenir sa parole. Il a fait des propositions. Tout le monde avait peur. Et s'il y avait un homme dans toute la nation d'Israël qui était physiquement équipé pour affronter ces géants, c'était Saül. Il dépassait toute l'armée d'Israël d'une tête. Et il était bien entraîné. Il connaissait toutes les manœuvres
comment manipuler la lance, ou comment tenir son bouclier pour parer un coup. Pas seulement cela, mais il était un formateur d'hommes. L'homme le plus géant de la nation, le mieux formé de la nation, mais l'un des plus grands lâches de la nation. Et c'est pareil aujourd'hui. On n'a pas besoin d'instruction ni de formation, mais il n'a jamais mis Dieu à l'épreuve. Comme ça, ce sont beaucoup de frères. Les personnes mieux formées qui ont le message de l'heure, les hommes puissants de la planète. Si vous avez le message de votre temps, vous êtes la personne la plus puissante de la planète, le mieux équipé. Bazali na bisali ya malamu na mokili tango wapi nzale zali na mokili mobimba. Amen. Vous allez kola gauche na tango Yosefu kasi babangi des hommes d'apparence. Bato kaka libanda. Vous ne savez pas avancer. Vous ne savez pas affronter les diables. Vous ne savez pas faire de l'église. Des hommes d'apparence. Ils n'arrivent pas à avancer. Même là où vous mangez, vous ne savez pas nettoyer la table. Vous mangez, vous ne savez pas nettoyer les assiettes. Là où vous allez adorer votre Dieu, vous ne savez pas comment l'entretenir, comment le maintenir. Vous ne savez pas comment l'équiper. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour que l'église aille. Mais vous vous contentez de regarder les autres. Cette église a évolué. Les hommes d'apparence, les chrétiens d'apparence. Les lâches. Mais un jour, là, loin, derrière le désert, est venu David, le fils d'Isaïe, blond, chignon, redressé. Écoutez, un petit manteau de peau de brebis, tenant une fronde en main. Ces géants s'est vanté au mauvais moment. David a regardé et a dit: voulez-vous me dire que vous laisserez ces Philistins incirconcis se tenir là et insulter l'armée du Dieu vivant? Pouvez-vous vous imaginer l'homme le plus petit sur la terre relever son défi? L'homme le plus grand, le mieux entraîné et le plus équipé pour affronter cet homme-là était un lâche. Frère, cela ne réside pas dans la formation. Cela réside dans l'expérience. Il faut l'expérience. Quelqu'un qui peut venir tout de suite, il croit le message, il passe à l'action. Mais les gens qui ont fait le message, il faut l'expérience. Alors on amena David devant Saül. Saül dit: bien. Et cet homme est un militaire. Il est un homme de guerre. Dès sa jeunesse. Et il n'est rien qu'un enfant. Hein? Rien qu'un enfant. Comme nous, les luttes que nous avons. Ça a commencé au ciel. Le diable a commencé depuis là. Avant même que nous soyons manifestés dans la chair. Il est descendu dans le jardin d'Éden. Il a commencé son combat. Il a vaincu nos parents. Et il a parcouru les âges. Il arrive jusqu'à la fin des temps. Est-il que ici à la fin des temps, il vient atterrir à un mauvais endroit? Il vient atterrir à un mauvais endroit. Parce qu'ici, il vient raconter la prophétie. Il vient raconter l'accomplissement de toute la parole. Il vient raconter l'Apocalypse. Il vient raconter les sept tonnerres. Il vient raconter les sauts qui étaient ouverts. Il vient raconter l'ange qui n'ont pas avec les fermés, mais ouverts. Tout le mystère est donné au peuple de Dieu. Ils savent comment manipuler la parole, comment les vaincre et les pourchasser jusque dans ce pas. Au mauvais moment. Et c'était le petit David, le plus petit de la planète. Et ceux qui croient souvent les messages sont les plus petits de la planète. Ils n'ont pas de grandes choses. Ils ne sont pas des docteurs en tel. Ce sont des gens qui sont et écoutez, Saül a vanté, il a parlé
de Goliath. Akumisaki Goliath. Lokola basu bakumisaka ba Goliath awa. Lokola basu bakumisaka Zabolo. Lokola basete Zabolo. Nous arrêter. Aye kukanga biso Zabolo. Amen. Il arrête les incrédules. Apekisaka ne bato kenzi. Amen. Apekisaka bandimite. Peu importe ce que quelqu'un peut dire. Peu importe même si quelqu'un gère. Vous ne pouvez même pas gérer des valeurs. Il toi tu jures par l'intellectualisme, par tes yeux, par tes déclarations charnelles. Mais moi je ce qui t'a même crié, parce que Dieu a créé le monde par la foi. Il a prononcé la parole, il est parti, et le monde a existé. Et j'ai cette chose. Et les chrétiens sont des personnes comme ça. Oh, vous n'avancerez pas. C'est un homme qui a dit, je suis fait pour avancer. Un chrétien qui a la foi, Amen. Amen. On va dire non, voilà. Mais il parlait à un homme qui avait de l'expérience. Il explique, voilà. Écoutez, j'ai une maladie. C'est quelle maladie? J'ai le sida. Est-ce que tu as jamais vu quelqu'un mourir de malaria? C'est tout comme les démons. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'accepte pas de se faire renverser. Quand il prend une décision, il se tient dans sa décision jusqu'à ce que le diable sera obligé de plier bagage. Il lâche. Il dit, je suis le roi. Et il fait ça, Lucifer. Il fouille. Il faut dire que c'est comme un homme qui avait vu dans une vision un petit crapaud de rien du tout. Il venait là, un homme bien avec les biceps. Il regarde. C'est Frédéric qui avait vu cette vision. Et ceux qui étaient dans le peuple. La peur qui était dans le peuple. Et pourquoi Goliath était toujours tout le temps en train de faire le peuple. Or c'était la peur. Or c'était la peur. Or tout ce que vous avez la peur, c'est votre niveau d'esprit. Dans votre esprit, vous avez d'abord le raisonnement. Après vous avez la mémoire. Vous retenez des choses. Parfois d'autres choses, vous les rêvez. Parce que votre mémoire retient des choses. Vous retenez les choses. Et puis il a la pensée. Tu peux rester là, tu penses. Tu rends impossible le possible même. Tu détruis tout. Même ce qui est constructif, tu détruis par ta pensée. Et puis il y a l'imagination. Toutes les imaginations. Tu t'imagines des choses. Comme cet homme-là qui était tombé des monts, des Alpes. Il arrive en bas à quelques mètres. Le sol est ici. Lui il est ici à la hauteur de cette chaise. Comme il y avait des neiges, il était avec son câble. Il dit Seigneur, sauve-moi. La voix lui dit coupe la corde. Yo kat. Ça incrédule. Yo ne peut incrédule à soukande yango. Pour yo soukon attend présence au mamte. Il était à quelques mètres du sol. On lui avait dit la tempête approche. Il y aura une forte neige. Ça va te rencontrer jusqu'à ce que tu atteindras cette montagne. Mais lui est quand même allé. Après il est arrivé là, la tempête de neige a commencé. Et quand il a jeté son arme, ça n'a pas tenu. Et ça glissait sur le neige. Et il était dans les hauteurs. Si c'est combien de mètres, c'est 800 km. Et l'homme a commencé à tomber. Le truc là, frotter. Jusqu'à ce que c'est arrivé quelque part sur une pierre. Ça s'est accroché. Et lui est descendu jusqu'au niveau de la sol. Il voyait déjà qu'il était mort. Et quand ça s'est accroché, il était là. Oh, quelques mètres. Lui il pensait qu'il était il regardait à gauche. Comme c'était des neiges, tout est blanc. Il dit Seigneur, sauve-moi. La voix lui dit alors coupe la corde. Coupe la corde. Il était là. Il regarde à gauche. Et je coupe cette corde.
Je vais mourir. Il est resté là. Avec sa corde. Bien en sécurité. Pour ne pas mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté là. Longtemps. Et les glaces l'ont enveloppé. Congélateur. Et il est mort. Les gens sont allés le chercher avec les hélicoptères. Ils arrivent comme ça. Ils étaient au-dessus. Et là, quelqu'un vers le sol. Ils vont là-bas, ils descendent. Et puis ils remontent, ils montent. Et ils trouvent la personne à cette hauteur. Ils ont coupé la corde. On l'a pris dans le civière. Mort. Et s'il pouvait couper la corde, il faut dire que la foi te dira, Dieu te dira des choses qui ne sont pas naturelles. La foi, ce n'est pas quelque chose habituel. Dieu ne viendra pas te dire de faire quelque chose que tout le monde fait. C'est toujours des choses très étranges. C'est toujours très étrange. Et la personne est morte. Et David, Saül était en train de lui parler. C'était un ancien combattant. Mais il parlait à un homme qui avait de l'expérience. Écoutez maintenant David. Il a dit, messieurs, quand je prenais soin des brebis de mon père, là derrière les montagnes, un jour, un lion vint et attrapa une de mes brebis. Et il détala avec elle. J'ai pris ma fronde. Je l'ai terrassé. Et j'avais pourchassé mon agneau. Et quand j'ai arraché l'agneau de sa gueule, il s'est dressé contre moi. Et je l'ai tué. Un lion. Vous n'avez jamais vu le lion en face. Un grand visage comme ça. Moi, je revenais de l'école. J'étais ici, j'étudiais ici à Normal Pilote, à Lissalissi. Je montais à pied vers Mongaliema. À l'époque, je suis allé de l'autre côté. Là, il y avait les lions. Un lion était là derrière. Moi, je marchais. Après, je m'arrête comme ça. Ah, c'était des barreaux ici. S'il avait senti mon odeur, je ne sais même pas. Lui, le lion fait les mêmes histoires comme le chat. On les appelle de félins. Donc les animaux qui ont le même caractère. Il vient malade. Moi j'étais là, fatigué. Vraiment fatigué. Maintenant, je regarde subitement comme une ombre montée. Ah! Quand j'ai regardé c'était le lion derrière le ballon. J'ai vu comme s'il était derrière. Je suis devenu sec. Non, il fallait qu'on me perfuse ce jour-là. C'est comme si tous les corps, même les cheveux ont sauté. Donc vous sentez ici. Tout dans le corps tremble. Vous sentez les poumons, les intestins. J'ai dit, c'est ça l'animal. Non. Il n'a même pas fait rare. Il m'a seulement regardé avec un regard sévère. Après, le soldat est descendu. Sans regarder les voitures qui montaient. J'ai commencé à marcher de l'autre côté de l'IBTP. Qu'est-ce que c'est? J'ai tremblé là jusqu'à terminer les camps. Jusque vers Régie des Eaux. Ça continuait toujours. Peu partout. La tête. Le cœur bat partout dans le corps. C'est là où vous sentez que c'est comme si vous avez le cœur partout. Ça bat la jambe partout. Dans la tête ici. Là-bas, jusqu'au dos. Alors David dit que le lion s'est dressé contre lui. Là, il ne s'est même pas dressé, là, c'est pas regardé. Mais là, le lion est venu. C'est-à-dire qu'il était fâché. Mais il a tué.
Et il ajoute, un ours est venu et il en a attrapé une. Et je l'ai terrassé. Il a ajouté, et le Dieu qui m'a délivré des griffes du lion et de la guerre de l'ours ne me délivrera-t-il pas à plus forte raison de mettre ces Philistins incirconcis? Il ne connaissait rien de la théologie, mais il connaissait Dieu. Il avait une expérience. Le Dieu qui a guéri terre, le Dieu que nous avons vu descendre au temps du soir par la colonne de feu, l'onction que j'ai sentie, le Dieu qui a fait ça, n'est-il pas capable de changer cette situation? Quand tu as une expérience, tu sauras comment prendre ce Dieu. Tu sais seulement que c'est Dieu qui a fait hier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'étais guéri. C'est le fait de croire qui nous manque. C'est croire qui nous manque. Tel que tu regardes le médecin qui t'examine, qui te prescrit et qui te donne le médicament pour ta guérison. Ce n'est même pas pour ta guérison, c'est pour t'aider. Pour que tu crois quand tu prends ce médicament, c'est ainsi que tu guéris. Il faut que quand le médecin te donne le médicament, l'esprit qui anime ce germe de maladie reste dans ton corps. Mais le germe meurt. C'est ainsi que le long c'est malaria. L'homme est sous malaria. Et tout souvent. On va quitter. Esprit wanande zalakati. C'est comme moins de germes dans notre malaboro, tout est côté malaboro. Tout est malaboro au corps. Et c'est comme ça. Mais la guérison divine, chasser cet esprit-là. Et ça part. Et tu vas voir que la personne va rester guérie longtemps. Je pense que vous êtes là. Et David avait de l'expérience. Il parlait à un homme bourré de théologie sur l'art de combattre, mais qui n'avait jamais mis Dieu à l'épreuve. C'est pareil aujourd'hui. Il ne faut pas l'instruction. Il ne faut pas beaucoup de réflexion. Il faut un cœur humble, consacré à la puissance de la résurrection de Christ et rempli du Saint-Esprit, qui sait de quoi il parle. Il a dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Vous voyez, premièrement, il y avait un besoin. Hein? Il y avait une crise. Et si jamais il y a eu une crise, ce maintenant, a-t-il dit, je vais me battre avec lui. Évidemment, Saül ne pouvait pas le laisser partir comme cela. Il en savait trop. Il lui dit, viens, tu vas aller battre cet homme. Mais je voudrais d'abord que tu sois équipé. C'est comme ça que le diable fait. Tu veux sortir cette maladie ici. Je voudrais d'abord que tu me signes ces documents. Et que s'il y arrivait pire, tu ne vas plus l'amener ici. Tu es vaincu. Ce même diable continue son action. David vient. Bon, essaie un peu ça. Saül était lancé. David était petit. Il enlève son casque avec sa grosse tête. Il le met à David. Casque qui dit maman est grand, il a casque. Parce que la tête de Saül et la tête de David. David était là comme ça. Casque, et qui dit dans ça. Lui, c'est ça. Ah, Nyoso. Tu vas autant la ralasser. Avec mes gars, ma bouche, là tu vas bouche, ta ma bouche, là. A comme il va Claude, a Zuika, bouclier, naï, a la d'ici, qui, et qui dit dans ma belle. Moutasipal no Valanda. Après, si elle lance, David, par exemple, tu vas dire, bon, on va passer lance. Il dit, avec ça, mon fils,
Tu peux comprendre ça. Il fallait le voir comment il était emprisonné dans cette île. Il veut aller, il savait la zone qui s'est allée. C'est comme ça qu'il allait combattre. Il faut pas dire que si vous êtes déséquilibré devant le diable, tu viens avec des pensées inutiles. Tu viens avec des histoires. Et souvent, quand tu viens affronter le diable, à rappeler. Quand tu viens comme ça, c'est un échec. Amen. Seigneur, l'imsamai, quitte seulement, va, rentre. Il faut aller là-bas victorieux. Dire au diable, mes péchés ont été pardonnés à toi. Tu n'as pas d'autorité sur moi. Je suis le fils de Dieu. Malgré mes fautes, je le sang de la David était là, il a dit non. Ça va mon fils? Et aussi batena biloko mon fils est sage, je suis enfermé. C'était lourd. Alors débarrassez-moi tout ça. On a enlevé David tout ça. Il a transpiré. Il le regarde. Pas avec ça. Même là, ils sont pas de là. Il a repris ses vêtements. Pour des brebis et surtout. Il ramasse son front. Il dit avec ça. C'est avec ça que j'avais tué la vie. Je pense que vous êtes là. Et David est descendu dans la vallée. Goliath était là, en train de se vanter. Il a tourné le dos. Et puis quand il s'est retourné, il regarde. Il dit, c'est quoi ça? Et Goliath a eu pitié des petits David. Il dit, ça c'est un suicide. Vous le papa lui colle au moyen. Vous on dit un petit moi dans mon cœur. Non, ce n'est pas vrai. Je ne savais pas qu'il s'allait comme il peut. Continuez à me faire. Alors, mes petits, et David s'approchait. Or, un jour, Israël était dans cette vallée et une armée l'avait attaqué. C'était l'armée de Haï. Ils ont fait des histoires et ils ont essayé un peu de déranger un peu Israël. Et jusqu'à ce que Dieu a dit, rentrez encore. Vous aurez la victoire. Et Israël est rentré. Et c'était la bataille dans cette même vallée. Et l'armée de Haï a détalé. Pendant qu'ils fouillaient, ils sont descendus par la vallée. Les ciels s'est ouvert. Les pierres sont venues du ciel. Ils sont descendus sur cette même vallée. Des pierres venant du ciel. Je pense que peut-être là. Et les secours. Les et tous les gens de Haï. Et Israël n'avait plus combattu. Et ce jour-là, c'est Goliath qui s'est tenu au même vallée. Et la victoire d'Israël. Et cette vallée avec ses pierres, ça représentait la croix de Christ. En bas de la croix de Christ. Là où les chrétiens se tiennent. Et le diable vient et il va les chrétiens. Goliath ne savait pas sur quel terrain c'était. Là où les pierres venaient du ciel étaient tombées. Et David est descendu là-bas. Et le regarde. C'était des pierres polies. C'était des pierres qui brillent comme la base de la bataille. Ça traversait l'ozone, ça a été coiffé d'une certaine manière. Les pierres qui ont traversé le Christ a été éprouvé. David a été victorieux. David a ramassé 2, 3, 4, 5. Le nom de Jésus. C'était déjà la victoire. Et il a pris sa fronde. Et le prophète dit, sa fronde, c'était la foi. Et puis la foi, il dit la foi doit prendre le nom de Jésus et le larguer sur l'ennemi. Et David avait ce front. Goliath regarde. Il dit, oh, tu viens avec moi. Vers moi.
Avec les petites morceaux de pierre. Il était très orgueilleux. Tu verras ce que mon Dieu va te faire. Tu vas voir. Tu vas mourir. Et David a dit, je viens devant toi. Au nom de l'Éternel. Constatez là. Il n'avait pas pris toutes les pierres. Il n'avait pris seulement le début. La première pierre. Il dit, si tu utilises toutes les pierres, l'ennemi sera poussière. Amen. La première lettre. Il a commencé à tourner. C'est la foi. Et David avait confiance à son front. Parce que cette offrande est déjà ta foi. Tu as déjà eu et Goliath était là. Il regardait. Lui ne comprenait pas ce qui se passait. Et David était là, il a tourné. Il a lancé. Et Goliath avait le casque de rein. Et il n'y avait pas d'espace où une pierre. Pierre et Barami, qu'est-ce qui s'est passé? Goliath a tombé le maquis. Quand il a fait ça, il a tiré le dessous. Il est mort. Donc surtout qui et Tiki trou le casque. Allez, pas là où la pierre était c'était incroyable. Incroyable. Impénétrable. Le nom de Christ détruit même l'enfer. Quand vous prononcez ce nom, l'enfer se soulève tous les tonnerres, des bandages. Et Goliath était là, tombé. David a pris son propre il a coupé avec la tête. Je pense que vous êtes là. Son propre épée. La chose même, son orgueil. Est-ce que tu es là? C'est comme on dit aux gens. Fier na orgueil na et c'est ça avec les diables. Ce sont ces défis. Et Goliath était KO. Pourquoi? Parce que David avait une expérience. Et le prophète dit, la foi doit avoir une expérience. Jésus regarde les disciples, il les a dit, ayez foi en Dieu. Quand il a dit ayez foi en Dieu, ce n'est pas une foi intellectuelle. On dit un individu. Même les disciples eux-mêmes avaient un jour compris que la foi dont il parlait, ils n'en avaient pas. Les disciples, en ce moment-là, allaient ça et là, prêcher la parole et chasser même les démons. Et quand ils ont vu maintenant que la situation commençait à monter, on amène un épileptique, et ils n'ont pas pu. Et Jésus les a blâmés. Il a dit, vous avez laissé tomber la prière. Vous allez seulement passer, vous ça avec les églises. Quand il voit Dieu se manifester, il laisse tomber tout. Et comme il y a la prière, prière, jeune voiture. Maintenant, tous ceux qui ont accompagné cette prière, tous les actes chrétiens sont partis. En Christ, on les sert au complet. On ne prend pas seulement un an. On sert Christ au complet. Je pense que vous êtes là. Que Dieu bénisse. Il faut servir Dieu au complet. Tu as une âme. Et l'âme n'a que deux sens. Soit c'est la foi, soit c'est l'incrédulité. Une âme qui a la foi, une âme victorieuse. La personne qui a la foi dans son âme, il est constamment victorieux. Rien ne peut l'arrêter. Rien du tout. Il avance. Il sert Dieu au complet. Et le Seigneur veut que nous puissions le servir au complet. Il n'y a pas de pendule ici.
Vous devez amener le pendule pour mettre là-bas. Gloire en gloire, il les transforme. Gloire en gloire, il les transforme. maintenant prier le Seigneur. Les apôtres avaient demandé d'augmenter leur foi. C'est nous aujourd'hui qui avons besoin de plus de foi. Dans cet âge si mauvais. J'ai attendu que la foi soit sûre et ferme. Mais j'ai constaté c'est ce que j'ai ne suffit pas, Seigneur. C'est ainsi que je viens devant toi pour demander ta faveur. Fais que cette foi se produise en moi. Alors que je viens d'attendre ta parole. Tu m'as dit que la foi vient de ce qu'on attend.
Et je crois que ce message est ta parole, Seigneur. Et permets que cela puisse créer la foi dans mon esprit. Je viens devant toi, car je sais que c'est toi qui es plus que capable de faire que cette foi puisse s'opérer en moi. Chacun Arriver, Seigneur Jésus, là où toi tu avais vu cette église. Amen. Mais nous sommes faibles, Seigneur Jésus. Réguillant, Seigneur, comme Samson, Seigneur Tout-Puissant. Les diables, Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, ils nous empêchent, Seigneur, à voir encore, Seigneur. Nous sommes liés, Seigneur, par des choses inutiles, Père.
Mais éternel et tout-puissant, tu es venu encore nous rappeler, Seigneur, que ce sont les expériences, Seigneur, qui produisent la foi. Amen. Samson savait, Seigneur, celui qui avait tué les lions, avec un mâchoire d'âne, Seigneur, il avait tué 1000 Philistins, Seigneur, de tout-puissant. Oh, éternel Dieu, mais il était, Seigneur Jésus, abattu, Seigneur, il ne savait quoi faire, de tout-puissant. Mais il a crié encore une fois, Seigneur, de tout-puissant. C'est là aussi notre prière, Seigneur. Cette féminine, Seigneur, nous crions encore vers toi, de tout-puissant. Encore une fois, Seigneur, de tout-puissant. Aide-nous, Seigneur Jésus, à mourir avec ce qui nous empêche, Seigneur Dieu, à atteindre le but tout-puissant. Car nous sommes un peuple, Seigneur, que toi tu veilles, Seigneur, sur nous, Seigneur. Car c'est toi le véritable aigle, Seigneur, de tout-puissant. Car sans toi nous ne pouvons rien, éternel, de tout-puissant. Merci, Seigneur Jésus, pour cet enseignement. Merci, car cela est vraiment ça, Seigneur Jésus. Oh, a frappé nos cœurs de tout-puissant. Aide chacun, Seigneur Jésus, à arriver là où toi tu nous as fait, éternel, de tout-puissant. Veuillez pardonner nos fautes, Seigneur, notre iniquité, Seigneur, nos regrets, Seigneur. Nous ne voulons pas stagner, Seigneur Jésus, mais nous voulons avancer, Seigneur. C'est le but pour lesquels, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur. Nous voyons le monde, Seigneur Jésus, oh, toucher à sa fin, Seigneur Jésus. Où nous sommes venus, Seigneur, où nous allons, Seigneur, c'est là est plus proche, Seigneur Jésus. Tu peux venir ce soir, Seigneur Jésus. Personne, Seigneur, te dira, oh éternel Dieu, tu as mal agi, Seigneur Jésus. Car nous voyons des prophéties, Seigneur, s'accomplissent, Seigneur Jésus. Oh Dieu, en notre temps, Seigneur Dieu. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'être encore miséricordieux. Amen. Car toi qui es l'alpha, c'est toi aussi qui es l'oméga. C'est toi qui nous as créés, Seigneur. Et c'est cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, afin de vaincre avec ça. Nous croyons, Seigneur Jésus. Ceux qui sont prédestinés, Seigneur, ont reçu quelque chose. Amen. Éternel de tout-puissant, l'homme peut parler, Seigneur, mais celui qui peut faire produire, Seigneur, cette parole à l'homme, c'est toi, Seigneur de tout-puissant. Oh éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, car tu as même une personne, même deux, même trois, Seigneur, dans cette envoi qui t'appartient. Oh éternel Dieu, ne laisse pas que cette parole soit une condamnation pour nous, Seigneur. Oh Dieu, ne laisse pas que cette parole nous condamne, Dieu bien-aimé. Nous sommes venus ici, nous étions venus ici, Seigneur, c'est pour être jugés, Seigneur. Nous avons été jugés, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce, comme l'avocat, le juge même. Oh Dieu, de nous dire, oh Père, que nous sommes pardonnés, Seigneur. C'est alors que nous aurons la vie en nous. Merci pour la base que tu as utilisée, Seigneur. C'est un homme, Seigneur Jésus. Nous te prions de le bénir, éternel de tout-puissant. Nous te prions de bénir, oh Dieu tout-puissant, les oreilles qui ont écouté cette prédication, Seigneur Jésus. Les enfants qui n'ont pas fini de venir à cet endroit, Seigneur. Viens le bénir, éternel de tout-puissant. Dans toutes choses, Père, que la gloire te revienne et l'honneur, oh, au siècle des siècles. Car tu mérites vraiment d'être adoré, oh notre Dieu. Car c'est toi le maître du temps et du temps. Amen. Que tu vas comprendre, Seigneur, nos activités, Seigneur, nos études, Seigneur, nos attentes, Père. Aide encore que cette parole, que cette foi soit entrée dans nous, Seigneur. Que nos attentes, Seigneur Jésus, elles doivent être positives, Père. Car nous attendons à toi, Seigneur. Car c'est toi que le maître des Jésus. Dans tout que la gloire te revienne. Au nom précieux de notre Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Cœur angoissé, cœur angoissé,
La sœur Naomi dit qu'elle a un cantique pour le Seigneur intervenir. Rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous revoir le mercredi. Ok? Allez dans la paix du Seigneur. Demain, l'office de musique sera ici. Ok? Demain, à 16h déjà, l'office de musique sera ici. C'est pas 16h ou 15h, quelque chose comme ça. Vous connaissez l'heure. Donc demain, l'office de musique sera ici.
Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit. Mes frères, je vais vous dire que parmi nous, Dieu agit encore. Et alléluia, il agit dans des gens comme au temps de la Pentecôte, par les manifestations du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la parole nous appelle des petits bonhommes qui peuvent faire des choses au glorieux Saint-Esprit.